3 candidats sur un lit d'hôpital, sommés de répondre à cette question. Doit-on vous mettre dans une telle position pour faire évoluer la vôtre sur l'euthanasie? Les auteurs de cette campagne choc n'ont pas choisi au hasard Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen et François Bayrou. On a ciblé très clairement les 3 candidats qui nous ont dit aujourd'hui tout va bien, il y a la loi Leonetti, il ne faut rien changer. Si les autres candidats ne sont pas visés, c'est qu'ils ont donné des signes d'ouverture. François Hollande, par exemple, souhaite permettre d'aider à mourir une personne en fin de vie atteinte d'une maladie incurable. Moins de 50 jours du premier tour de la présidentielle, ce sont aussi les partisans de l'euthanasie qui cherchent à s'inviter dans le débat. Ils vont publier demain dans le magazine des Inrocks des photos choc, celles de 3 candidats, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen et François Bayrou. Des images de Mélanie Gomez qu'on n'a pas du tout l'habitude de regarder. La DMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, lance une campagne visuelle qui ne laisse pas indifférent. Réaction à l'Assemblée cet après-midi. Écoutez, j'imagine que les gens font ça pour faire réagir et choquer, donc c'est évidemment réussi quand on voit cette image. Le débat est un débat toujours opportun. Moi, je fais partie de cette association, je la soutiens, donc je pense qu'elle pose des bons débats et pour le reste, l'image des candidats est une image publique. En pleine campagne électorale, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité veut relancer le débat sur l'euthanasie. Et pour cela, elle a choisi une campagne choc qui débarre dès demain. Des images qui mettent en scène François Bayrou, Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy sur un lit d'hôpital. La course à la présidentielle avec cette campagne choc destinée à interpeller plusieurs candidats sur le dossier de l'euthanasie. Campagne choc dévoilée par l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Elle montre Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen et François Bayrou sur un lit d'hôpital. À l'article de la mort, ces 3 personnalités s'opposent à l'euthanasie. C'est la campagne choc du jour. Une association aimerait qu'on débatte de l'euthanasie dans la campagne présidentielle. Eh bien, cette fois, ils vont interpeller directement les candidats hostiles à une loi encadrant cette pratique. Résultat, eh bien, c'est visuel, ultra violent, vous le voyez, repris partout. Et puis, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité lance cette campagne plutôt choc. On va regarder. On va commencer avec une campagne de pub surprenante, une campagne de pub choc d'ailleurs. Oui, choc, c'est peu de le dire. La cause, l'euthanasie. À l'origine de tout ça, l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et à 2 mois d'élection présidentielle, l'association veut faire entendre sa voix. Et pour se faire entendre par les candidats à la présidence, quoi de mieux que de les mettre en scène? C'est ce que l'ADMD a fait dans une campagne lancée demain, mais dévoilée par le Figaro.fr. On y voit Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen et François Bayrou allongés sur un lit d'hôpital sous perfusion et oxygène. Alors c'est très bien fait, ce qui rajoute un petit peu à la violence de l'image. Tous ces visuels sont accompagnés d'un message. Doit-on vous mettre dans une telle position pour faire évoluer la vôtre sur l'euthanasie? C'est assez violent, hein. Oui. Je pense que ça va vraiment faire parler dans les airs qui... RTL Matin, 7h, 9h30. Philippe Corbet. Bonjour Camille Cronier. Bonjour à tous. Nicolas Sarkozy sur un lit d'hôpital comme François Bayrou ou Marine Le Pen. Des photos d'une campagne choc pour interpeller les candidats sur l'euthanasie. Et aujourd'hui, le fait média du jour, c'est donc cette campagne choc pour l'euthanasie lancée par l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Avec nous, Jean-Luc Romero, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Jean-Luc Romero, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Pourquoi une campagne aussi choc et aussi surprenante ? Ça fait 32 ans que l'Association pour le droit de mourir dans la dignité essaye d'interpeller les politiques pour leur dire qu'en France, on meurt dans des conditions qui sont aujourd'hui encore extrêmement difficiles et souvent trop douloureuses. 32 ans que les politiques n'entendent pas, alors que dans tous les sondages, depuis autant d'années, entre 86 et 94% des Français veulent la légalisation de l'euthanasie. Donc à un moment, pour qu'on soit enfin dans le débat présidentiel, oui, il fallait lancer une campagne choc, parce que pour nous, on a voulu faire de cette affaire une affaire médicale, et beaucoup de politiques refusent que ce soit les citoyens qui puissent en parler, et c'était pour nous un moyen d'interpeller les politiques pendant cette campagne présidentielle. L'image a frappé les esprits cette semaine. La dernière campagne de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité a utilisé les candidats à l'élection présidentielle sur des lits d'hôpitaux, dans des positions qu'on imagine proches de la mort. Une campagne qui a d'abord fait réagir les politiques. Jean Leonetti, qui est le ministre et celui qui est identifié aux questions de fin de vie pour le camp de Nicolas Sarkozy, a fait un violent communiqué hier en demandant à François Hollande de désavouer cette campagne. On ne voit pas pourquoi François Hollande désavouerait, ça n'a rien à voir avec lui. Campagne choc, est-ce qu'elle est adaptée selon vous à la gravité du sujet qui mérite quand même une réflexion poussée, pas forcément des photos provocatrice? Ça fait 32 ans que l'Association pour le droit de mourir dans la dignité existe. Ça fait 32 ans que les politiques ne nous entendent pas. Peut-être que ces personnalités, même s'ils sont habitués aux joutes électorales et politiques, ne sont peut-être pas très heureuses de se voir
sur un lit d'hôpital, comme ça, à l'article de la mort? Bah oui, mais comme elles ont beaucoup de certitudes, vous savez, quand vous êtes malade, et je sais ce que c'est moi la maladie, et Oui. je la vis depuis 25 ans, vous avez envie qu'on vous entende aussi. Alors vous savez, il vaut mieux être en photo dans un lit d'hôpital que de le vivre vraiment, et c'était pour leur dire, pensez à ça, parce que c'est pas pour les stigmatiser, mais c'est dire, au lieu d'avoir des certitudes là-dessus, je pense qu'on peut pas avoir de certitude sur la fin de vie, eh bien donner une loi qui permette à chacun d'être entendu, qu'on soit contre l'euthanasie ou pour, une loi qui légalise l'euthanasie. Ça place la volonté de la personne au centre, et c'est ça qui est important, et c'est ça qu'on demande aux politiques aujourd'hui. Est-ce que l'efficacité de telles campagnes est avérée? Déjà, on peut mesurer au fait qu'elle a fait un buzz impensable sur Internet, sur Twitter, et que les médias du monde entier, ça a été notre grande surprise, parce que ça, on s'y attendait pas, s'y sont intéressés. De toute façon, ça fait partie de la liberté d'expression. Mais non. Mais non, mais ça veut dire quoi? Ça Bah, fait partie de la liberté d'expression de... Non, mais aujourd'hui, il faut choquer pour que ça... Bah mais non, oui, mais attends, Jacques, mais ça, c'est un poncif de gauche. Ça fait partie de la liberté d'expression. Voilà. Et ça quand tu as dit ça, tu es le vieux 68 art, avec son turban sur la tête qui revient, voilà. Mais tu n'arrives, oui, tu avais raison, mais ça, tu as raison de m'emmerder, parce que tu m'emmerdes. C'est vrai que tu m'emmerdes. Parce que entendre parler de la liberté d'expression pour une liberté d'expression, ça ne me plaît pas. Mais attends, ça ne me plaît pas, parce que ces images sont dégueulasses. J'ai pas dit que cette campagne, elle était bonne. On est dans une campagne, c'est l'élection majeure. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Non, mais pas en utilisant des images des autres, quand même. On va voir si Bayrou, si Sarkozy, si Le Pen ne sont pas satisfaits. Mais Jacques, tu serais content qu'on te montre comme ça? Ça ne me plairait pas. Eh ben alors, eh ben je te dis, ça ne me plairait pas. Faut pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on fasse à soi-même. Je vais te répondre, ça ne me plairait pas, mais je ne déposerai pas plainte. C'est clair. Parce que tu aimes pas, parce que tu ne veux pas froisser la liberté d'expression. En effet, voilà. Et bien moi je vais te dire un truc. Moi je le prendrai mal. Je poursuivrai. Parce qu'il y a Marine Le Pen. Non. Non. Je vous assure que vous m'auriez. Ils auraient mis François Hollande, tu n'aurais rien dit. Je t'aurais dit la même chose. Non, je t'assure que. Parce que les tuyaux. Non. Parce que. Est-ce que cette campagne vous choque? Je vous remercie pas parce qu'en la diffusant, probablement mes enfants qui sont devant la télévision aujourd'hui l'ont vu. C'était pas le but. Non, c'était pas le but. De toute façon, elle est publique. Hein. C'était pas le but, mais c'est probablement le cas. Ça vous choque, vous? Non, mais non seulement c'est... Oui, bien sûr que c'est choquant. C'est choquant, mais c'est pas tellement pour moi, parce que moi, vous savez, je suis quelqu'un de solide. Mais ces gens qui cherchent à faire de la publicité à tout prix, le coup de com' à tout prix, le buzz à tout prix, oublient qu'on a aussi une certaine conception de l'homme et de la femme, et que, contrairement à ce qu'ils pensent, les hommes politiques aussi sont des hommes et des femmes. Je pense par exemple à la campagne qui a été faite contre l'euthanasie, avec des images qui sont profondément choquantes. Et j'espère que mes trois gamins, ils vont pas tomber là-dessus. Oui, il y a tous les candidats qui sont... Il y a aussi des limites, il y a aussi des limites, on n'est pas des machines, on est aussi des hommes et des femmes, on a aussi des mômes. Ils peuvent être aussi choqués. J'ai trouvé ces images extrêmement choquantes, et tout n'est pas possible en matière de communication. D'abord, est-ce que ça vous choque que votre image soit utilisée comme ça pour cette campagne en faveur de l'euthanasie? C'est l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Voilà. Franchement, on rencontrera tous ce moment-là. Et pour moi, c'est pas un moment qui me fait peur. C'est un moment qui me fait peur pour les miens. Mais pour moi, ça me fait pas peur. Donc, cette image-là, je la trouve pas... pour moi, en tout cas, je la trouve pas choquante. Ça, les images que vous voyez derrière moi, c'est la campagne choc par laquelle la question de l'euthanasie revient dans le débat à l'occasion de la présidentielle. Pour de nombreux Français, la loi qui encadre la fin de vie ne va pas assez loin. Bonne mine, Nicolas Sarkozy, la tête à la une de match demain. Petite mine. Un petit peu gris. Alors, c'est presque la photo qu'il y avait dans la pub là, pour l'accompagnement de fin de vie. Ah, bon, non, c'est méchant. Non. Donc, c'est une interview. L'interview étonnante.